Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de renouveler votre confiance à la télévision en non sur 24. Bienvenue au compte de ces journaux. Le président de transition général Mohamed Idriss Déby Itno poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Après Amtimane Gozbeda, le chef de l'État est arrivé ce 12 mai 2023 à Biltine, dans le Wadi Fira, troisième étape de sa visite de travail et de proximité dans le Tchad profond. Le temps fort de son arrivée avec nos confrères de la présidence de la République. Ville centenaire, ville carrefour, ville à l'hospitalité légendaire, Biltine, chef-lieu de la province de Wadi Fira, a constitué ce vendredi 12 mai 2023 la troisième étape de la tournée du président de transition, président de la République, chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno. Tournée qui le conduira dans 5 autres provinces de l'Est et du centre du pays. Pour ne pas se faire compter la première visite de travail et de proximité qu'entreprend le chef de l'État dans leur province, leur majesté, les sultans de Dar Tama, Dar Zahawa, Dar Kapka et les 73 chefs de canton que compte le Wadi Fira avec à leur tête le gouverneur, se sont mobilisés comme un seul homme pour marquer d'une pierre blanche cette visite du président de la République dans leur chef-lieu de province. À la descente du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby, de l'hélicoptère dans la ville aux chaînes montagneuses clairsemées, se trouvait le gouverneur de la province de Wadi Fira, général Ngoté François Tatiko. Il avait à ses côtés le maire de la ville de Biltine, Zakaria Abdraman Abdoulaye, le commandant de la zone de défense numéro 2, général Mourno Hunno, et le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nadif. Après le lâcher de 2 colombes blanches, symbolisant la paix, le président de la République passe en revue un détachement de l'armée qui lui rendait les honneurs sous les ordres du lieutenant Omar Ahmed Ouardougou. Fini cette étape, le chef de l'État salue les officiers généraux natifs de la province du Wadi Fira. Le ministre de la formation professionnelle, des métiers et de la microfinance, Ousmane Moussa Mohamed, et la secrétaire générale adjointe du gouvernement, Madame Fatime Al-Jinei Garfa, tous, filles et fils de la province, étaient également de l'accueil. Sans exception, le président de transition a tenu à serrer les mains de tous les membres des corps constitués venus l'accueillir, à savoir conseillers nationaux, chefs militaires, autorités administratives, chefs traditionnels, leaders religieux, responsables politiques, un nombre impressionnant d'officiers généraux et de cadres de la province, ainsi que ceux de la société civile. La file est longue. Le protocole du président de la République était obligé de faire prendre au chef de l'État un bain de foule. Ce fut une apothéose. De l'aérodrome à la résidence présidentielle, située au centre-ville, c'est l'extase populaire. Debout, jovial, saluant ses compatriotes massés de part et d'autre le long du trajet, le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno communie en grandeur nature avec la population de Wadi Fira sortie massivement pour lui réserver un accueil de grand jour. La joie s'est lue sur tous les visages. La symbiose est parfaite. Le programme du séjour du président de la République à Biltine prévoit une rencontre avec les représentants des différentes corporations, pour ne pas dire les forces vives de la province. Comme dans les étapes précédentes, des annonces fortes allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de la population et du développement de la province seront faites au cours de ces échanges directs et sans filtre entre le chef de l'État et ses frères et sœurs de Wadi Fira. Toujours dans le même cadre, après un petit moment dans le Salamat, le chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, est arrivé ce 11 mai à Gozbeda dans le Sila, deuxième étape de sa tournée. Retrouvons une fois de plus nos confrères de la présidence de la République.
Dans la vie d'une cité, il y a des jours mémorables. Ce jeudi 11 mai 2023, en Intin pour le Darsila, la province a voulu marquer les esprits par la mobilisation. Les principaux axes de la ville de Gozbeyda ont été le théâtre d'une effervescence indescriptible. Dans toutes les rues, il y a à voir et à admirer. De Koukouangarana, Abdi, Tissi et Adé, les populations se sont déversées à Gozbeyda. C'est tout le Darsila qui s'est retrouvé en ces mêmes lieux. Les chants populaires ne sont pas la seule recette du Sila. De sa terre natale, le musicien Mamad Ali Darsila offre la meilleure de sa création. L'ingéniosité, c'est aussi les jeunes, comme ici à l'aérodrome, où pour avoir une meilleure vue, beaucoup s'accrochent à ce qu'ils trouvent. La bonne humeur gagne aussi les différents détachements mobilisés pour les honneurs militaires. Le ciel chargé en cette matinée a laissé transmettre la silhouette de l'avion transportant le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itnou, le gouverneur de la province de Sila, Ismaël Yamouda Diorbo, le commandant de la zone de défense numéro 11, général Egrey Angri, le maire premier adjoint de la ville de Gozbeyda, Mohamed Assouar, et le sultan de Darsila, Mustafa Seyd Ibrahim Mustafa, était à la première loge. Je vous invite à passer la troupe en revue. Le commandant de troupe, lieutenant Flora Oscar, gardez-nous. Le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental, Abdelkarim Ahmadaï Bakhit, le ministre des Mines et de la Géologie, Abdelkarim Mohamed Abdelkarim, les conseillers nationaux de transition et autres cadres ressortissants, aux côtés des chefs des unités administratives et services déconcentrés de l'État, ont présenté les vœux de bienvenue au chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itnou. Le monde des humanitaires et les chefs traditionnels et religieux étaient également de la partie. Le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itnou, devra ensuite prendre un bain de foule de l'aéroport au centre-ville. L'hospitalité, mais aussi la diversité des Darsila se sont exprimés en ce jour qui marque la première visite du président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itnou à Gozbeyda. Un honneur que le Darsila a su bien être à la hauteur en rendant l'ascenseur au chef de l'État à travers cette grande mobilisation. De Gozbeyda, revenons en N'Djamena où le premier ministre de transition, chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo, a accordé des audiences ce 11 mai 2023, la première aux représentants de l'INFPA au Tchad et la seconde au nouveau directeur général de la compagnie téléphonie RTL Tchad. Les points avec nos confrères de la télévision nationale. Au Tchad, depuis 1986, le Fonds des Nations Unies pour la population appuie le gouvernement à travers les programmes et projets de la santé de reproduction. Cette coopération féconde a permis au Tchad d'améliorer significativement les niveaux de la santé reproductive. Son représentant résident, Dr Senen Hounton, a été reçu par le chef du gouvernement d'Union nationale Saleh Kebzabo ce jeudi 11 mai 2023. Une rencontre au cours de laquelle les deux personnalités ont échangé sur la bonne exécution des programmes et projets en cours. Le numéro 1 de l'UNFPA au Tchad, Dr Senen Hounton, a mis à profit cette audience pour réitérer au Premier ministre Saleh Kebzabo l'engagement de son agence en faveur de la population tchadienne à travers de nombreuses actions sur le terrain, notamment l'appui technique dans la formation au sein des écoles et dans les structures sanitaires. À ces volets s'ajoute l'organisation d'un forum en N'Djamena du 4 au 6 juillet 2023. Forum axé sur l'élimination de toutes les formes de violence basées sur le genre. Le Premier ministre nous a fait l'honneur de nous recevoir pour lui présenter les préparatifs d'un forum national très important qui concerne l'interrelation entre les religions, les traditions et l'élimination des violences faites aux femmes au Tchad. Nous sommes venus présenter à son Excellence le Premier ministre la genèse
de ce forum, qu'est-ce que nous attendions et surtout avoir ces orientations sur le programme et le déroulé de ce forum. Sitôt la première audience terminée, le chef du gouvernement a reçu le nouveau directeur général de la téléphonie mobile RTL, le Tchadien Dina Mohamed Amadou, qui a pris les rênes de cette société depuis le 6 avril 2023. Il est venu s'entretenir avec le chef du gouvernement Saleh Kebzabo en présence du ministre d'État en charge des télécommunications et de l'économie numérique, Mohamed Allahou Tahir. Une occasion tout indiquée pour le nouveau patron d'RTL d'exposer au Premier ministre les défis auxquels son entreprise est confrontée et comment il entend les relever. L'objectif de cette rencontre, c'est pour partager avec le Premier ministre la vision et la position de RTL vis-à-vis de son opération au Tchad. Donc on l'a aussi rassuré le Premier ministre que RTL continuera d'investir pour pouvoir améliorer sa qualité de réseau et aussi afin de satisfaire sa clientèle. Et nous avons partagé aussi notre plan stratégique quinquennal que le Premier ministre aussi nous a fait ses observations et ce qu'il attend de nous. Et nous avons échangé de façon étendue et large et nous a prodigué aussi des conseils par rapport à ce qu'il attend de nous comme opérateurs dans le pays. Vu son riche expérience dans le domaine des télécommunications après avoir servi plus de 20 ans à l'étranger, Dina Mohamed Amadou aura la lourde responsabilité de travailler avec son équipe pour l'amélioration de la qualité des services qu'offre RTL à une clientèle de plus en plus exigeante. Quoi de plus normal à l'ère de pointe des technologies de l'information et de la communication. L'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPE, à travers son projet auto-emploi, a organisé une cérémonie de remise de chèques à 500 femmes commerçantes ici de 5 communes de la ville d'Indiamena. La cérémonie a lieu ce 12 mai 2023 en présence des responsables de l'ONAPE, des 5 maires des communes concernées ainsi que d'autres invités civils. Elles sont au total 500 femmes commerçantes issues de 5 communes de la ville d'Indiamena, à savoir le 1er, le 2e, le 7e, le 8e et le 9e arrondissement, à recevoir un chèque d'un montant de 100 millions de francs CFA pour leur permettre d'entreprendre et d'élargir les opportunités dans leurs activités génératrices de revenus. C'est une initiative de l'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPE à travers son programme auto-emploi. La cérémonie a lieu ce 12 mai 2023 en présence du président du comité d'administration de la dite institution, de son directeur général, des 5 maires des communes concernées ainsi que d'autres invités qui ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie. Prenant la parole au nom de ses 4 collègues, le maire du 2e arrondissement, Youssouf Mohamed Yaro, a exprimé sa satisfaction et remercié l'ONAPE pour ce projet qui permet l'autonomisation de la femme tchadienne en général et de la femme commerçante en particulier. Quant aux bénéficiaires, au nom de leurs représentantes, ont remercié les plus hautes autorités à travers l'ONAPE qui accorde un intérêt particulier à l'autonomisation de la femme tchadienne et l'ensemble de l'ONAPE pour la parfaite organisation de ces projets depuis les recensements jusqu'au financement ces jours. Mahamoud Moussa, président du comité de crédit du projet, dit que ce projet vient à point nommé avant de situer le déroulé de ce programme. Face aux nombreuses difficultés que rencontrent les femmes dans la réalisation de leurs activités quotidiennes, il devient crucial de renforcer leurs capacités financières. Et donc, ce projet arrive à point nommé, car il s'agit d'accompagner financièrement 500 femmes à travers le programme auto-emploi. Afin de situer les uns et les autres dans le processus qui a abouti à la cérémonie qui nous réunit ce matin, permettez-moi de vous présenter très schématiquement le déroulé de ce projet à travers le programme auto-emploi. La première phase a consisté à identifier les femmes cibles dans les 5 communes de N'Djamena, afin d'évaluer leurs besoins en termes de capital financier. Une deuxième phase a été réservée au renforcement des capacités à travers la formation et l'initiation de ces femmes à la gestion des activités génératrices de revenus d'une part et au mécanisme d'accès et de remboursement des crédits auto-emploi d'autre part. Et enfin, nous nous retrouvons ce matin pour clôturer ce processus par la remise des chèques. Il y a lieu de rappeler ici
que tout le processus se déroulait avec la participation active des autorités communales. Les remises symboliques des chèques aux bénéficiaires par les responsables de l'ONAPE ont mis terme à cette cérémonie. Toujours dans le même cadre, le directeur général de l'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAPE, Sadik Brahim Diko, a remercié et encouragé la femme tchadienne qui représente plus de 50% de la population tchadienne avant de situer les bien fondés de ces projets. Suivez-le, il est au micro de notre reporter Hawa Adam. L'autonomisation de la femme, son insertion socio-économique et son inclusion financière. Oui, égalité des genres doit rythmer avec l'autonomie et insertion professionnelle. Tel est le sens de la politique menée par le gouvernement d'union nationale à travers la vision et les orientations de son Excellence Mohamed Idriss Déby Itno, président de la transition, chef de l'État, pour qui la femme représente la clé de vote pour le développement. En effet, inclure financièrement les femmes, c'est actionner un des leviers importants de lutte contre le chômage de la population active. Distingués invités, constituant la frange de la population la plus nombreuse, la femme représente aujourd'hui un enjeu important pour assurer et garantir le plein emploi au Tchad. Ainsi, dans son rôle régalien de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de l'ONAPE a consacré un volet de son programme auto-emploi à l'inclusion et à l'autonomisation financière des femmes. Ce volet propose une solution adaptée, tendant d'une part à promouvoir l'auto-emploi des femmes et d'autre part à garantir leur insertion socio-économique. Il adopte un système de financement direct sous forme de crédit à un taux d'intérêt zéro et dont le paiement est échelonné sur plusieurs mois suivant le rythme de l'évolution du marché. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en Nasr 24. Merci.